Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir de suite quelle est l'énergie principale qui vient à vous pour ce mois de septembre pour... Ah ben tiens, hop, les Capricornes. Alors, on va remettre ici et... Ah, ok. Alors, on va prendre directement ce jeu en 9 cartes. Ah, alors déjà, hop, on va baisser, comme ça vous verrez. Alors, il y a le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, vous commencez avec, c'est plutôt joli, hein, avec, ah oui, le druide. L'as de bouclier. Le 4 de bâton, la reine de coupe. Alors, hop, 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 hop. Ensuite, on avait le 10 d'épée, la mer, le 5 de bouclier et le valet de coupe. Alors, ce qui se dégage de votre jeu, c'est dans un premier temps c'est un peu comme si vous alliez avoir un élan ou porter quelque chose, je sais pas, une forme de démonstration ou de d'apport à autrui, de d'aller vers, de semer, de il y a quelque chose au niveau de la gestuelle comme ceci, vous voyez? Il y a d'aller de l'avant. Alors vous avez peut-être un projet, vous vous avez peut-être une vision de quelque chose pour dans dans l'apprentissage, dans oui, un objectif ou aller vers. En tout cas, il y a vous sentez qu'il y a quelque chose qui quand même se termine d'une certaine façon. Pour moi, ça paraît pas difficile ni douloureux. En tout cas, pas tant que ça quand même. Peut-être que le plus dur a déjà été fait, je sais pas, mais c'est comme s'il y avait quand même quelque chose en vous, de par votre expérience passée, qui savait que vous pouvez trouver la force, les messages, les signes, je sais pas, les messages pour pouvoir avancer et pour pouvoir, d'une certaine façon, quand même, aller vers une transformation intérieure de qui vous êtes. Vous êtes porté peut-être aussi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a, euh, je sais pas, je sens une forte connexion parce que quand même,
Bon, on a le druide, on a la reine de coupe. Vous voyez, elle est la reine de coupe ici, le valet de coupe. Elles sont en connexion avec les éléments, avec ce qui l'entoure, avec sa nature profonde. La mer également. Il y a un pied dedans, un pied dehors. Il y a comme une forme de transition qui est là. Un pied dedans, un pied dehors. Vous savez qu'il y a encore, je pense, des, des, des choses à lâcher, mais ça vous est pas douloureux. Ça vous est pas douloureux parce qu'on sent bien avec le druide et le 4 bâtons que vous prenez les choses vraiment comme un apprentissage, à la fois un apprentissage, à la fois une transmission. À chaque fois, il y a vraiment, euh, vous voyez ce mouvement de, alors, je suis bien d'accord qu'il n'y a pas de dedans et de dehors, d'intérieur et d'extérieur, euh, et que c'est que un, mais il y a quand même ce mouvement. Il y a quand même apprentissage et donner. Il y a être connecté comme ça, euh, je sais pas, entre deux. On le voit là, hein. Un pied sur le rocher, un pied dans l'eau, un pied sur la terre, un pied dans l'eau, sur terre, un pied dans l'eau. Le druide, c'est dans les deux sens, pardon, dans l'apprentissage et dans la transmission. Le 4 de bâton, il y a cette union. Donc, on revient encore sur la même symbolique et sur l'apprentissage. Le 6 de bâton, on est quand même sur une victoire et sur le fait d'aller vers. L'as de bouclier, bon, c'est peut-être une période un petit peu quand même pas simple pour vous, hein, avec le 10 d'épée, on va pas non plus quand même se mentir, mais il y a toute cette connexion et cette réception fait que vous avancez, vous recevez des messages et vous y allez, quoi. Voilà. Voilà. Et en fait, alors est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être ça. Pour les Capricornes, le travail sur ce qui est corrompu. On a la carte numéro 18. 18, c'est la lune. Alors, me semble-t-il que la lune est incessamment sous peu. Je ne sais pas si c'est pas le 10. Et nous sommes le 8. Donc, il y a peut-être... euh, il y a peut-être un travail avec cette lune qui est à venir. Euh, dans le sens où, alors je sais pas si pour vous, elle va vous aider à vous libérer d'une certaine façon, à vous amener vers un chemin un petit peu de purification, d'épuration, de reconstruction en fait, plutôt de reconstruction, oui, plutôt de reconstruction, plutôt en termes de euh, prendre vie entre guillemets, de, de, comme cultiver euh, la vie en vous ou au sens large, euh, de, c'est vraiment magnifique de faire que, vous voyez comme alors, enfin, là où mon regard s'arrête, c'est uniquement sur cet être qui est enveloppé comme ça de
On pourrait penser à une couverture ou quelque chose comme ça, mais qui se fond totalement dans le paysage. Ça fait qu'un. Et encore une fois, vous voyez comment cette couleur rejoint la couleur que porte, enfin, cette veste, que porte cette personne qui cultive, enfin, ah, c'est rigolo parce que c'est la même couleur en fait que ma pierre un petit peu. Oui, carrément même. Qui plante cet arbre et vous voyez comment ça forme qu'un. Et vraiment, moi, je vois que ça en fait. Il y a, il y a quand même beaucoup de bienveillance, d'amour, de douceur qui est apportée. Alors dans la symbolique, enfin dans la symbolique, dans ce que j'ai le ressenti de l'arbre, c'est plutôt dans l'autre dans son ensemble. Vous voyez, euh, c'est comme si tout ce qui vous entourait, cette énergie qui entoure, mais on est d'accord, il n'y a pas de séparation, mais quand même, cette énergie qui vient à vous, là, qui vous entoure, qui vous, euh, qui vous materne presque, qui vous enveloppe, euh, il y a un mouvement, ah, c'est difficile à expliquer. Il y a un mouvement qui se fait. On voit vraiment bien cette unité, mais c'est difficile à retranscrire. Et de comment elle vous permet d'une certaine façon de, 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 de faire comme un cercle comme ça, euh, vertueux de vie, de, de maintenir vivant cet arbre, enfin, je suis vraiment dans la symbolique, je suis pas qu'au niveau de la nature, d'accord? L'arbre, la vie, euh, ce qui- ceux ou celles qui sont autour de vous, je sais pas, mais en même temps, ça c'est porté, vous voyez, c'est la même couleur, on a l'impression que ça forme qu'un, et c'est pas, c'est dans un mouvement, mais en même temps, ça a un côté un peu qui s'enracine, qui se pose, qui se stabilise, on dirait qui s'ancre, mais qui, vous voyez, il y a comme, euh, je sais pas, une forme de fondation qui, pour le moment, c'est un peu flottant, hein, quand même, hein, on va pas non plus se mentir. Vous, j'ai pas trop l'impression, mais ce que vous êtes en train de prendre soin d'une certaine façon, ça c'est un peu flottant, c'est un peu dans le mouvement, c'est un peu, ça balance un petit peu, mais en même temps c'est porté par l'énergie qui vous enveloppe bien, vous, et c'est un peu porté par le flux du vent, le flux de l'air, le flux, voilà. Et autour, ben c'est franchement moche, hein. Autour, c'est tout sauf la vie, c'est la mort, quoi. Hein, vous voyez, les arbres sont morts. Ici, il y a ces branches, je sais pas quoi, bah c'est mort. Hein, c'est sans vie. Mais moi, la seule chose que j'ai vue au premier regard, c'est ça, hein, c'est ici au centre. C'est ça, donc, c'est au centre. Les mots, peut-être que peut vous parler, sont guérison, réparation,
correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Et je trouve que c'est très présent. Ces deux mots, action responsable, il y a quelque chose de puissant, je trouve, dans une forme de responsabilité que vous avez. Vous voyez? Mais ça a l'air d'être totalement naturel en fait hein, pour vous. Hein. C'est naturel parce que c'est comme si d'une certaine façon ça vous étiez demandé. Vous voyez, ça rejoint le druide et ce 4 de bâton. Eh ben, je vais le mettre ici. Voilà mes chers Capricornes. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Bye bye!